parce que dem ba mu ñëw fii dañ doon traité benn nag bu feebaroon affaire safa kon ba mu ko traité ba léegi alhamdulilah mu ngi lekk bu baax mu ngi topp na yi di wët ñun dañuy occupé sàmm bi léegi moom rek la ñu woo. It is a busy day like any other for Charles Ndour, a private veterinarian in Dakhra. Today, he is visiting farmer Sow to consult on the health of one of his cows. Charles came to Dakhra 5 years ago and has developed close relations with hundreds of livestock herders who depend on him for the health of their herds. He is part of a growing trend of veterinarians offering an ever-expanding palette of products and services from various Senegalese animal health companies. année yi nekk nag problème bi ñax bi day teel a jeex ndox moom am na bu baax parce que ngoro bi mu ngi kelli wàllu ñax daal moo ñu kii ak compte bu métti de noor bi dafa gudd parce que gis nga nawet fu mu démarré lii de moo ñu kii ay mooy suñu kii problème. Les animaux ici constituent la banque de l'éleveur. Donc tout ce que peut faire le vétérinaire pour augmenter son effectif aide au propriétaire à être riche. Donc ce qui fait que ça crée des relations d'amitié, de confiance entre le véto et l'éleveur. Parce que plus il voit des résultats sur son troupeau, plus il amène d'autres éleveurs et plus ça te donne une bonne réputation dans la ville. L'éleveur est un élément difficile à convaincre. Il a ses habitudes, il a ses traditions. Ça, c'est le plus grand challenge du vétérinaire. Avec les vétérinaires privés, nous avons une relation de partenariat. C'est-à-dire qu'ils expriment les besoins et nous essayons d'apporter des solutions. Les besoins en produits, en stock suffisant, les besoins en formation, on fait appel à un expert au Sénégal ou à l'extérieur et qui va donc les former. Ils font des séminaires, s'ils doivent venir dans ta zone, ils te préviennent, ils se chargent de l'organisation des pédiums et ils mettent toute l'organisation entre vos mains pour que vous informiez vos principaux clients, ce qui aide à augmenter vos clients parce que ça vous fait une publicité gratuite. Et en plus, ça augmente le rapport de confiance entre éleveurs, vétérinaires et fournisseurs. Depuis les années 90, il y a eu la privatisation qui a fait que tout a changé et que la distribution du médicament vétérinaire et même certaines prestations vétérinaires sont reléguées entre les mains des privés, comprenant à la fois nous autres distributeurs, grossistes, les vétérinaires installés en clientèle privée et les techniciens installés en clientèle privée. Au début, il y avait presque un seul fournisseur et c'est lui qui faisait la loi. Mais maintenant, il y en a plusieurs et ça fait le compte de tout le monde. Les bénéfices pour nos clients, c'est qu'ils ont une gamme large de produits et accessible. As private veterinary firms expand their outreach to livestock farmers through veterinarians and livestock agents in the field, donor-funded development organizations have a role to play. La plupart du temps, les projets, s'ils arrivent, ils s'adressent directement au gouvernement. Et c'est en général les agents du gouvernement qui sont chargés de l'application des projets. Alors qu'en zone rurale, vous ne pouvez pas travailler sans les privés. Parce que ce sont les privés qui connaissent les troupeaux, ce sont les privés qui connaissent les lieux où à administrer. Et les privés sont tenus par les résultats. Que ce soit les ONG, que ce soit l'État,
ils doivent travailler avec les éleveurs, mais aussi avec les vétérinaires privés qui sont sur le terrain. Le milieu aussi, il est un peu hostile. En général, le vétérinaire, il est tout seul avant de pouvoir s'installer, de pouvoir amener sa famille. Donc, c'est des gens très courageux qui se sont installés dans des zones les plus reculées et qui se battent tous les jours. Bravo aux vétérinaires privés.